Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au boulevard Davout. On commence évidemment par le titre. Paris, boulevard Davout, les fortifications. Et là, on note tout de suite un petit problème, c'est qu'il y a une faute d'orthographe. On a mis un S à Davout. Alors j'ai essayé de regarder les anciennes orthographes du nom du maréchal de Napoléon. Davout, on ne trouve pas de S. J'ai essayé aussi de regarder les anciens plans de l'époque. On n'en trouve pas non plus. Donc c'est une faute d'orthographe de l'éditeur, très certainement. Cet éditeur, le voici, c'est l'éditeur Gondry, qui d'habitude est plutôt fiable. Mais les fautes d'orthographe, ça arrive. Et de l'autre côté, vous avez le tampon de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Alors cette photographie est prise depuis l'actuelle place de la porte de Montreuil, qui à l'époque n'avait pas encore cette dénomination de place, et s'appelait tout simplement porte de Montreuil. On peut être catégorique puisque cet hôtel là-bas, hôtel de l'Étoile d'Or, était situé au 71 boulevard Davout, donc précisément au coin de la porte de Montreuil. Et il était tenu par un certain monsieur Giguet. Et plus tard, le 71 boulevard Davout est devenu le Davout Palace. Alors le problème avec cette carte postale, c'est plutôt la datation. Et là, j'avoue que je n'ai pas trouvé d'informations vraiment signifiantes. Je sais que l'hôtel de l'Étoile d'Or existait au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. En 1910, on a des journaux qui relatent un fait divers un petit peu sordide, puisque dans l'une des chambres de, de notre hôtel de l'Étoile d'Or, un couple s'est suicidé en 1910, ce qui a dû bien embêter d'ailleurs Monsieur Giguet. Mais au-delà de ça, eh bien, il va falloir se contenter d'un très vague fin 19e, début 20e siècle. Alors à l'époque où a été pris ce cliché, le boulevard Davout borde encore l'enceinte fortifiée d'Adovetière. En réalité, il suit le tracé d'un ancien chemin de ronde de la fortification. Et comme son nom l'indique, eh bien, il s'agit d'un des boulevards des maréchaux. Davout est un des maréchaux d'empire les plus renommés de Napoléon. Et le boulevard Davout, c'est donc une création, évidemment, du Second Empire. Alors, les fortifications qu'on nous promet dans le titre, vous les voyez ici. Il s'agit de l'enceinte Thiers. Et il faut rappeler que contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, parce que Adolphe Thiers est surtout connu pour son rôle en 1870-1871 lors de la Commune, ou en tant que premier président de la Troisième République, eh bien ces fortifications datent du règne de Louis-Philippe, puisque à cette époque, Thiers était déjà président du Conseil, une carrière politique extrêmement longue. Et ici, on est au niveau du bastion 12 des fortifications. Et le chemin que vous voyez ici, eh bien, il doit mener à ce bastion. Et l'enceinte sera détruite dans les années 1920. À côté des fortifications, tout près d'une échoppe, ici, vous avez 4 ou 5 personnes qui posent. On a également une dame qui traverse la rue. Et de l'autre côté, eh bien, vous voyez que peut-être on vient de faire quelques réparations au niveau de notre hôtel de l'Étoile d'Or. Là-bas, vous avez un véhicule qui stationne devant l'hôtel, et tout là-bas, une calèche qui s'en éloigne. Alors la petite boutique complètement sur la gauche ici, une devanture que je ne parviens pas à lire. Si vous y voyez mieux que moi, eh bien vous pouvez m'écrire, ça m'intéressera. Alors toutefois, si vous regardez attentivement, eh bien on distingue des outils, on distingue un tonneau, et puis devant, vous voyez un petit mobilier où on peut lire peut-être cycle quelque chose. Alors, peut-être que notre artisan ici s'occupe aussi de réparer les vélos, ou même, pourquoi pas, qu'il a prévu un stationnement pour les vélos, ce qui serait quand même assez original, puisqu'on est à une époque où les vélos ne sont pas si nombreux. Il faut rappeler qu'à la fin du 19e siècle, un vélo, par exemple, pour un ouvrier, ça coûte plusieurs mois de salaire, donc c'est un véritable investissement. Après notre petite boutique ici, on trouve donc notre hôtel de l'Étoile d'Or. Après l'hôtel de l'Étoile d'Or, on a une adresse qui est connue peut-être de certains d'entre vous. C'est le 73 boulevard Davout. Au début des années 30, on y trouve un cinéma, le Davout. L'adresse est devenue en 1964 un fameux studio d'enregistrement, le studio Davout. On n'a pas le temps ici d'évoquer tous les artistes qui s'y sont produits. On peut citer simplement les Rolling Stones, Ray Charles, U2,
Et côté français, on a par exemple Alain Bachung, Michel Legrand, voilà, des plus récents, plus anciens. Alors, ce qui est amusant sur cette carte postale, on est quand même dans Paris, on est à la limite du Paris aux portes, du Paris de la Belle Époque, la porte Montreuil, mais c'est l'ambiance un petit peu village, un petit peu pittoresque qui en ressort. On a l'aspect champêtre des remparts. On a notre artisan qui ne trouverait bien sûr plus sa place dans le boulevard Davout actuel. D'ailleurs, sans l'hôtel de l'Étoile d'Or, jamais je n'aurais pu situer cette carte postale parce que le boulevard Davout a été complètement chamboulé par l'urbanisme du XXe siècle. Et d'ailleurs, même les studios Davout, avec leurs 360 mètres carrés, ont été détruits. Ils ont été détruits en 2018, un an après leur fermeture. Donc on est ici dans un Paris qu'on n'a pas conservé, qui n'a pas su aussi se conserver parce que simplement il était à la périphérie, il ne faisait pas partie du centre historique de la ville de Paris. Et donc ce sont ces quartiers qui ont énormément changé, qui ont été énormément urbanisés tout au long du XXe siècle. Alors comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.